À tous, nous sommes le matin du 16 avril 2019. Alors hier soir, je vous ai fait une courte vidéo, je voulais parler de lecture et puis effectivement j'avais vu le Notre-Dame à Paris qui avait commencé à brûler et je vous ai fait un message d'espoir. Alors je voudrais le réitérer ce matin car vous savez, je suis né dans une famille catholique. Ma grand-mère avait une peinture de Notre-Dame dans son salon. Donc cette église est une vision qui veut dire beaucoup, visuellement en tout cas pour moi. Et puis je pense que pour toutes les personnes qui sont européennes, cette immense œuvre d'art est quelque chose de symboliquement fort. Alors bien sûr, hein, ça reste des pierres, ça reste du bois. Vous savez, que vous soyez croyant ou non, euh, le symbole est important, la matière l'est moins. Le symbole représente un travail colossal, des capacités de maçonnerie, de charpenterie, d'architecture étonnantes pour justement cette époque, l'époque où cette cathédrale a été construite. Et donc, c'est notre héritage européen et c'est notre héritage mondial en tant que civilisation humaine, mais particulièrement civilisation européenne et évidemment civilisation française, en l'occurrence chrétienne. Alors certes, c'est une église, c'est une cathédrale construite sur un temple, le temple de Jupiter. Probablement il y a, pour ceux qui croient à des forces telluriques et des importances de forces, euh, quelque chose à ces endroits. Les temples n'étaient pas construits n'importe où. C'était parfois dans des endroits faciles à défendre, mais aussi parfois sur des endroits qui résonnaient à plusieurs niveaux dans le cœur et dans l'âme des gens. Et donc évidemment, lorsque vous voyez, ce matin, je vois que le désastre est plus important que je ne le pensais. Évidemment, il faudra des décennies pour reconstruire ce magnifique ouvrage. D'un côté, je me dis, ah ouais, la vache, ça a quand même bien brûlé. Et d'un autre côté, je réitère ce que je disais hier soir, c'est que chers amis chrétiens, et même si vous n'êtes pas chrétien, ce qui n'est pas mon cas, moi je ne me considère pas chrétien, je suis athée. Je ne crois pas dans l'existence de Dieu, et encore moins dans celle des religions organisées comme étant autre chose que des inventions humaines. Cela dit, je respecte et je crois aux vertus et aux messages intéressants, parfois et parfois moins, que nous donnent des grands hommes, euh, des hommes qu'on dit des hommes saints. Jésus, je pense à Jésus pour les messages très intéressants et positifs. Je pensais à d'autres également, dans d'autres religions. Néanmoins, les messages souvent dévoyés aujourd'hui et mal interprétés, et je reviendrai peut-être sur ça, sur la religion catholique, chrétienne en général, mais nous ne pouvons pas rester insensibles à cette œuvre qui va être détruite, même si vous n'êtes pas chrétien. Et je regrette qu'il y ait des imbéciles sur Internet qui se réjouissent de ce genre de désastre. D'ailleurs, on voit très bien que la classe politique, en tout cas française et même mondiale, a tout de suite réagi en faisant, en montrant sa tristesse. J'espère que c'est sincère et que c'est normal. Et puis c'est aussi vital pour eux se moquer. Je veux dire, si demain, par exemple, une grande mosquée à Istanbul ou à la Mecque brûlait, euh, même si nous sommes en guerre, je le regrette. Je veux dire, je viens de terminer un roman, je fais une petite parenthèse, je viens de terminer un roman, et dans ce roman, une partie de ce roman se passe à Dresde. Et comme vous le savez, en 1945, le 15 et le 16 février 1945, pratiquement 1300 bombardiers américains et anglais ont pulvérisé et brûlé cette ville en faisant trois attaques, l'une à la suite de l'autre, pour être sûr que les pompiers et les secouristes soient tués. Et on estime les morts entre 25 000 et 400 000. Euh, et la ville a été brûlée. Et en plus, c'était une ville qui était particulièrement belle, particulièrement d'une architecture très aboutie et qui représentait ben voilà, un centre de culture dans l'Allemagne de la Renaissance et de l'art baroque et du 18e et 19e siècle. Bref. Euh,
La barbarie peut prendre beaucoup de formes. Est-ce que pour Notre-Dame, c'est un accident? Est-ce que c'est un acte de malveillance? Est-ce que c'est un pyromane? Ça existe. Un pyromane isolé. De notre côté, je parlais de l'imbécilité des gens qui se réjouissent. Il y a aussi, je pense, une certaine imbécilité. Donc à la limite, j'en fais partie, puisque je prenais le pari que c'était de, c'était en fait un acte d'extrême gauche ou d'antifa. Ça pourrait être des islamistes, mais ça peut aussi être simplement un individu, ou il se pourrait qu'il n'y ait rien. Et en fait, c'est idiot, et j'en ai fait partie hier soir, c'est idiot de spéculer alors qu'il n'y a aucun indice. Même, et d'ailleurs, à l'inverse, et là, ça sent mauvais, le, les autorités parisiennes disaient tout de suite, non, non, mais c'est un accident, alors que l'incendie ravageait encore les charpentes. Euh, Voyons, on ne peut pas savoir à l'avance, avant une enquête, quelles sont les causes d'un incendie. Ça peut être un fer à souder, ça peut être un court-circuit, ça peut être pas mal de causes, on va dire, normales, d'accidentelles, mais ça peut aussi être des gens qui se faufilent, qui rentrent. Je veux dire, on rentre relativement facilement dans ce genre de bâtiment, ou qui peut-être des ouvriers sur le chantier, etc., qui font un acte de malveillance ou on ne sait pas. Donc c'est très, très difficile d'avoir des hypothèses. Alors moi, j'ai lancé le pari un peu par boutade que ce serait plutôt la piste de l'extrême gauche, des anti-chrétiens rabiques. Et en fait, parce que récemment, il y a eu beaucoup d'attaques il y a eu des dizaines d'attaques contre des églises, des tentatives de, d'incendie, des attaques partout dans les églises en France et en Europe. Et c'est quelque chose qui est très courant au Moyen-Orient depuis 1400 ans d'ailleurs. Et peu importe à la limite les causes historiques à droite et à gauche et au Moyen-Orient et en Europe, etc. C'est clairement depuis pas mal de temps le monde chrétien et l'attaque, subit les attaques des États, de toutes sortes de minorités et d'autres religions. Alors, le message d'espoir n'est pas seulement sur le fait que, bien sûr, vous allez la reconstruire, cette cathédrale. Je veux dire, et quand bien même elle ne serait pas reconstruite, ça reste un joyau et un témoignage extraordinaire d'une époque et d'une civilisation, tout comme les ruines romaines le sont elles aussi, tout comme justement les ruines de Dresde qui n'ont pas été reconstruites, ou celles de la cathédrale de Cologne ou de Berlin, euh, qui ont été préservées en tant que ruines, servent de témoignage. Et vous savez, s'il y a une chose dont je me souviens de mon éducation catholique et chrétienne, c'est que ce qui compte, ce n'est pas l'Église, ce qui compte, ce n'est pas l'apparat, ce qui compte même, ce n'est pas la religion. Ce qui compte, c'est la présence du Christ et de Dieu dans votre cœur. Et comme le dit un ami sur Internet, ce qui compte, ce n'est pas, on peut détruire toutes les églises du monde, tant il ne suffit que 12 personnes. Et il se réfère évidemment aux apôtres, c'est-à-dire qu'il rappelle que, au fond, la religion chrétienne, la foi chrétienne pour être plus exact, il n'a suffi que 12 personnes autour du Christ. Donc, on peut brûler des bouts de bois, on peut brûler des pierres, certes, ça n'est que des bouts de bois avec des pierres, mais tant que la foi est dans votre cœur, ça redémarre. Alors, je sais que j'ai beaucoup d'amis païens qui me disent, ouais, de toute façon, la religion chrétienne, c'est une religion juive, c'est une religion du désert, etc. Et je l'ai parfois un petit peu dit par boutade aussi. Mais en réalité, vous savez, je pense que historiquement, c'est faux, de la même manière que la religion. Parfois, on dit les Juifs ont tué le Christ, mais c'est faux. Euh, au mieux, on pourrait dire les Hébreux, mais ce ne sont certainement pas les Juifs. Et certainement, bon, déjà, c'est pas les Juifs, mais ce n'est pas. euh, les religions évoluent. En fait, le judaïsme démarre au Moyen Âge. Avant, on peut parler de religion hébraïque jusqu'à la destruction du temple, et puis il y a une phase de modification dans autre chose. Euh, de la même manière, alors je ne parlerai pas, je laisserai parler Youssef Indy sur le sujet. Pour certains, même l'islam a évolué et a changé. Je ne connais pas assez bien le sujet pour être capable d'être docte sur le thème. Et je pense qu'également, la religion chrétienne, elle a changé plusieurs fois. Elle a eu des schismes, elle a eu effectivement d'ailleurs des séparations fratricides terribles, avec des quantités de morts et de guerres incroyables.
Mais, je pense qu'elle a changé récemment aussi. Et que être catholique, par exemple, ou même protestant, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que ça voulait dire il y a 50 ans ou il y a un siècle. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des chrétiens, on va dire traditionalistes, qui sont ceux qui sont le plus proches, je trouve, de certaines traditions que j'apprécie et que je salue ici. En revanche, il y a beaucoup de chrétiens, comme d'ailleurs pour commencer le pape actuel, qui sont des traîtres, des traîtres à leur propre religion à mon avis, mais aussi des traîtres aux peuples européens. Ce sont des gens avec qui qu'il faudra traiter en conséquence le jour venu. Mais en attendant, si on reste sur cette catastrophe, je l'ai dit hier soir, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui peut aussi n'être qu'un détail, c'est-à-dire qu'on va reconstruire et puis voilà, c'est la vie. On ne peut pas tout préserver, mais face à la mauvaise fortune et face au drame, on se retrousse les manches, on construit. Parfois, je vois des défaitistes, des black pilled, comme on dit, qui disent c'est la fin, c'est le signe de la fin de la religion, etc. Pas forcément du tout, comme je le dis. Tant que la foi est dans votre cœur, vous allez, euh, vous allez redémarrer. La foi est ce qui compte. Et c'est quelqu'un qui n'en a pas qui vous le dit. Et j'aimerais pouvoir en avoir. La vie serait beaucoup plus facile en ayant la certitude de la foi. Vous savez, quand on parle d'être sauvé par la foi en Jésus ou en Dieu, euh, c'est juste. C'est-à-dire qu'on est sauvé, on a une certitude d'une vie après la mort, on a une certitude de règles morales qui sont acceptées par la communauté dans laquelle vous vivez, pour peu que vous êtes dans une communauté qui croit les mêmes choses que vous. Et donc, c'est une certitude et une force incroyable. Mais simplement, je ne peux pas changer ma nature, je ne peux pas changer mon cerveau qui me dit que non. Mais j'admets très volontiers que les valeurs morales sont importantes. Elles sont discutables pour certaines, parce que, encore une fois, la religion chrétienne aujourd'hui ou catholique aujourd'hui, elle est devenue totalement détestable. Et je parle de la version officielle, je ne parle pas de la réalité. Parce que l'interprétation que j'ai, et même celle que j'avais reçue à l'époque, c'est une religion qui est virile, qui est combattante, comme d'autres d'ailleurs dans le monde. Et c'est quelque chose on peut louer cet aspect violent, combattant et viril, par exemple, de l'islam. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien dans l'islam. Il traite aussi très très bien les femmes, je trouve. C'est un peu une blague, mais c'est pas faux. Réfléchissez un peu à comment ça fonctionne une société. Et la société chrétienne et catholique a été comme ça. Et là, elle a été dévoyée. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens et les catholiques le sont. Bien sûr que non. Donc, vraiment, ça me touche, cette destruction. Et je vous avoue, ce ne sera pas la dernière. Malheureusement, il y en aura d'autres. Vous devez être prêt à émotionnellement. Et en fait, à la limite, pourquoi est-ce que je prends la parole parce que je ne suis personne, je ne compte pas. Et puis on s'en fout de ce que je pense ou de ce que je dis. C'est simplement que, vous savez, lorsqu'on parle de survie, il y a un aspect dans la survie qui est psychologique, qui est dans une résilience mentale. Et je dis toujours, le mental est le plus important. Et si vous vous laissez abattre, littéralement, comme la charpente de cette grande cathédrale, eh bien là, vous n'avez pas de, là, il n'y a pas d'espoir. Or, l'idée de la foi, quelle qu'elle soit, c'est toujours l'espoir. C'est l'espoir d'une vie après la mort, c'est l'espoir de sauver son âme, c'est l'espoir de vivre moralement. Et, euh, et donc, nous avons cette volonté, quand vous êtes survivaliste, quand vous vous préparez à des temps difficiles, il y a cette importance de garder espoir, de garder une certaine foi. Alors pour les gens qui sont athées, c'est la foi dans l'avenir, la foi dans une civilisation, la foi dans ses propres enfants, la foi dans des futurs glorieux. Ça peut être ça. Vous savez, les Grecs étaient les païens que j'aime beaucoup. Les religions, enfin les croyances païennes, c'est pas vraiment des religions. Les croyances païennes, elles ont en ça un immense respect des ancêtres et un espoir dans un futur glorieux. Et glorieux, ça peut être conquérir les étoiles, ça peut être euh, vivre une vie dont on se souviendra pendant des générations, rester dans la mémoire de nos descendants et de nos pères, et d'être respecté comme tel. C'est beau, moi j'aime beaucoup ça.
C'est ce qui manque, je trouve. C'est ce que la religion chrétienne, lorsqu'elle s'est, lorsqu'elle a phagocyté les religions païennes, elle n'a pas pris ce côté glorieux. C'est dommage. Pourtant, euh, il y en a des chrétiens qui ont marqué l'histoire et qui ont marqué par leur gloire l'histoire mondiale. Et d'ailleurs, pas que des chrétiens, hein, même, je pense à, vous savez, même dans l'islam, il y a des grands conquérants qui ont marqué l'histoire et qui sont à saluer comme étant des grands hommes dans l'histoire humaine. Je pense à Saladin, je pense à, à Abdelkader au Maroc, en Algérie. Il y en a quelques-uns qui ont je pense à, je le mentionne dans mon livre, parce qu'une partie de mon livre se passe en Libye. Euh, euh, Omar El-Mokhtar, qui était un grand homme. Bref, et dans le monde chrétien, ben, on a les grands chevaliers, les grands conquérants, les grands rois, de Saint-Louis à Philippe Auguste, à, à, à plein d'autres grands hommes, Frédéric II de Prusse, enfin, il y en a plein. Et, euh, et donc, parce qu'on ne va pas parler pendant 3 heures de cela, ce que je voulais dire, c'est amis chrétiens et catholiques, ne perdez pas votre foi, au contraire, redoublez de vigueur par rapport à ce signe, parce que je pense que vous devez l'interpréter comme un signe, quelle qu'en soit la cause, comme un signe des temps. Soit c'est un signe de renouveau, c'est-à-dire que symboliquement on brûle quelque chose d'ancien parce qu'il va falloir se renouveler et construire quelque chose de nouveau. Soit si c'est un acte malveillant ou un acte de guerre, eh bien réfléchir à l'aspect tarlouse de vos croyances et de les éliminer pour les remplacer par quelque chose de plus combatif. Et de revenir vers ce qu'a pu être à un moment la religion chrétienne, c'est-à-dire quelque chose de plus combatif. Et enfin, je voudrais vous, vous dire que si la religion chrétienne n'est pas un calque de la civilisation européenne uniquement, puisqu'elle va bien au-delà, il y a des, d'autres croyances en Europe plus anciennes. Et je pense qu'il est grand temps que les croyants chrétiens euh, tendent la main aux païens, qu'ils tendent la main aux différents sous-groupes chrétiens, qu'ils soient des plus grands groupes comme les orthodoxes, très importants, eux ont encore une virilité très forte, qu'ils tendent la main aux différents groupes protestants ou affiliations évangéliques, etc. Et bien sûr qu'ils retrouvent leurs racines chrétiennes catholiques réelles. Et qu'ils tissent à nouveau des liens parce que euh, quelles que soient les causes de ce qui nous a, quelles que soient plutôt les conséquences de ce qui nous arrive dans notre monde aujourd'hui, les causes sont sont mises en place par des gens qui détestent, qui ont horreur de tous ces groupes que je viens de mentionner. Et j'ajouterais même dans ces groupes que nous devons tendre la main euh, aux factions musulmanes de bonne volonté et aux juifs de bonne volonté, qui sont la majorité d'ailleurs, dans les deux cas, dans les deux religions. Et que nous devons faire très très attention à ce qui nous divise, ceux qui... parce que vous ne savez pas, lorsque vous voyez un Mohamed sur Internet qui dit Wallah, l'Akbar, bien fait, la cathédrale a brûlé, vous ne savez pas si c'est vraiment Mohamed. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui dit c'est sûr, c'est les musulmans, ou c'est sûr, vous ne savez pas si c'est vraiment, on va dire, un nationaliste français ou un... Vous ne savez pas qui c'est sur Internet. Parfois, je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, ils sont effrayants. Soit parce qu'ils sont manipulés, soit parce que les gens sont devenus sont à bout. Et donc, il est grand temps de tendre la main les uns envers les autres, pas tous, mais envers ceux qui sont de bonne volonté, et de dire, ok, on a certainement des différences doctrinales, on a certainement des différences de croyances, on a certainement des différences de, de foi, et même d'objectifs, et même d'ambition. Et on sait qu'il peut y avoir des croyances conquérantes, forcément, qui seront en opposition. Mais de manière tactique, de manière ponctuelle, nous devons faire alliance.
nous devons faire alliance face aux ennemis principaux et face au danger principal. Et le danger aujourd'hui, c'est évidemment euh, la guerre. La guerre moléculaire globale, la guerre civile, raciale globale. Quel que soit le terme que vous utilisez, nous sommes à l'aube, nous sommes peut-être déjà dedans. On voit aux États-Unis ces derniers temps des actes des meurtres, des attaques racistes envers des blancs qui augmentent. On le voit de plus en plus en Europe depuis quelques années. La réaction commence à se faire également. Euh, vous savez, ça va être un jour, on va déchaîner des armes inimaginables hein, pour la plupart des gens. Et ça va pas se faire au couteau. Il va y avoir des trucs dont on n'imagine même pas parce que nous n'avons pas accès aux arsenaux et aux nouvelles technologies qui se développent. Donc c'est le moment, c'est probablement le dernier moment. Et, et, euh, et peut-être que de toute façon c'est trop tard, mais au moins en tant qu'individu, nous aurons tendu la main et nous aurons créé des groupes. Donc il est grand temps, je ferai une vidéo là-dessus, il est grand temps de commencer à créer des alliances, des groupes, des connexions, des réseaux de confiance pour tenir le coup. Ça fait partie de cette résilience dont je parle dans mes livres, mais aussi de, de faire une sorte j'allais dire front de la foi, mais c'est pas ce que je veux dire. Euh, c'est que les gens de bonne volonté doivent s'allier et doivent être ensemble. Donc, je ne veux pas, ce n'est pas un message de paix. Ne me méprenez pas du tout. C'est, en revanche, c'est un message d'alliance. C'est un message d'espoir et d'alliance. C'est-à-dire que nous devons prendre ce genre de symbole, ce genre de destruction comme il y a eu hier, comme étant une incitation, une motivation à encore plus nous préparer et à encore plus tisser ces liens sociaux qui va nous rendre plus forts. Et, euh, et je pense que c'est un peu le dernier moment pour le faire. Voilà, donc je ne sais pas si je suis parti un peu dans tous les sens, mais euh, nous, pour les gens comme moi qui sont prêts dans leur tête, qui sont carrés, moi je sais où on va, je sais ce qu'on fait, enfin c'est bon. Euh, Ces événements sont des marqueurs importants. Et donc, j'aimerais, bah, alors tout d'abord, évidemment, j'allais dire, j'allais redire, je suis de tout cœur avec les chrétiens, mais c'est pas une question d'être chrétien. Tout humain est sensible à ce genre de destruction. Euh, je discutais une fois avec un musulman très bien, le Cheikh Imran Hussein, qui disait le, les Ottomans ont fait un blasphème, ont fait une insulte envers Dieu en transformant l'église Sainte-Catherine en écurie. On ne met pas des chevaux, on ne met pas des animaux qui défèquent et qui sont sales dans, un, dans une maison construite pour honorer Dieu. Et même si on n'y croit pas, même si on ne croit pas en Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, mais je trouve indécent de s'en prendre à à des bâtiments religieux, que ce soit une mosquée, ou, c'est comme je l'avais dit, le, le, gars qui a tué des musulmans ou des islamistes, je ne sais plus, dans cette mosquée en Nouvelle-Zélande, on s'en prend pas à des civils et on s'en prend pas à un temple. Enfin, moi, j'ai cette vieille tradition de croire qu'il y a des endroits d'asile et que l'église, la mosquée, la synagogue et le temple, et peu importe, ne doivent pas être touchés. On peut dire, bon, écoutez, vous nous cassez les couilles d'être présents dans notre pays, maintenant vous partez, mais on ne détruit pas. Ça a une valeur historique et puis ça a une valeur de respect. Alors peut-être que voilà, c'est les restes de mon éducation chrétienne, mais je connais des gens d'autres religions qui pensent pareil. Je, je ne, je- on ne touche pas à, aux édifices religieux. Je veux dire, je sais pas, même si vous êtes par exemple, si vous n'aimez pas les juifs, moi c'est pas mon cas. Enfin, je veux dire, j'aime bien, il n'y a pas de problème avec les individus, il n'y a aucun souci. Et quand je vais en Hongrie et que je vois par exemple la très belle synagogue en Hongrie, mais heureusement qu'elle n'a pas été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est historiquement une très belle œuvre. Et donc, toute cette, toutes, ces, toutes ces constructions religieuses qui sont
la représentation de la foi des gens. Ce n'est que ça, hein, mais c'est énorme. D'une part, c'est triste lorsqu'elles sont détruites, mais on doit utiliser ces moments pour créer de la connexion, en fait. Pour créer de la connexion qui va nous permettre d'être plus résilients et de combattre parce que la guerre, de toute façon, elle arrive. La question, c'est qui contre qui et comment. Et maintenant, plus nous serons nombreux à être alliés et à nous respecter, moins on subira les dommages, quels qu'ils soient et quelle que soit la nature des combats. Et donc c'est le moment d'être intelligent. Moi, mes positions sont claires, hein. J'ai bien expliqué que, euh, idéalement, d'abord, nous devons être prêts en tant qu'individus, donc ça veut dire dans la tête, physiquement, moralement, mentalement, nous devons nous préparer, mais aussi que nous devons nous exprimer. Je le dis depuis quelques années, maintenant nous devons nous exprimer, nous devons dire ce que nous croyons. Et peu importe les étiquettes qu'on nous donne. Par exemple, moi j'aime la liberté, j'aime, j'aimerais que les États nous laissent tranquilles, et j'aime la responsabilité individuelle. Et donc évidemment ça fait de moi un nazi, un fasciste, toutes ces conneries. Mais c'est normal, je veux dire, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous n'avez pas été traité de facho, aujourd'hui, c'est que vous êtes contre le sens de l'histoire et que vous êtes dans le mal, vous êtes dans l'erreur. Et qu'en fait, euh, c'est celui qui dit qui est en réalité, si je puis dire. Il y a de l'inversion accusatoire. Bref, je pourrais vous parler des heures aujourd'hui, mais non, on va rester court, parce que, enfin court, j'ai déjà fait 10 fois plus long, je voulais faire 3 minutes. Et, euh, et simplement, voilà, c'est triste de voir ces bâtiments qui s'effondrent, mais préparez-vous, il y en aura d'autres. Et on reconstruira. Les Européens reconstruiront. Ce n'est pas la première fois que nous avons été détruits, mais l'Europe n'a jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. Jamais, dans l'histoire. Je veux dire, il faut remonter aux hordes mongoles devant Vienne en 1241, il faut remonter à Poitiers en 732, même Vienne en 1642, ça n'a rien à voir. C'était un des dangers moindres que ce qu'il y a aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, il y a le danger que le monde occidental disparaisse entièrement. Et avec sa disparition, le reste du monde disparaîtra aussi. Parce que si tu détruis si tu fais un trou dans la coque de ton bateau et que tu détruis le moteur, ton bateau il coule, hein. Donc, alors bon, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un deuxième bateau, c'est la Chine, c'est la Russie. Il y a un autre moteur dans le monde, mais eux sont moins sympas sont beaucoup moins sympas que nous. Donc, dans la gestion du reste du monde. Donc ça va. Bref, mais je crois que de toute façon c'est trop tard. Ça va péter. Donc bref, je m'égare, je vais dans plein de directions, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc encore une fois, pour résumer, je suis de tout cœur avec mes amis chrétiens et avec tous les humains qui, comme moi, aiment l'histoire, aiment ces symboles historiques puissants. Et nous allons reconstruire. Nous allons reconstruire parce que pour la plupart d'entre nous, la foi, qu'elle soit en Dieu ou dans l'humain ou dans notre civilisation, elle est dans nos cœurs. Et ça, on ne peut pas encore nous le détruire. Et justement, ne soyez pas démotivés, ne soyez pas abattus, ne soyez pas tristes plus que ça. Nous allons reconstruire et pour ça aussi, il faut se préparer. À bientôt.